Wallah, la Tunisie, je vous comprends pas. Vous êtes une énigme. Vous nous faites passer par toutes les émotions. Après, les gens, ils vont vous terminer. Les gens, ils sont derrière leur écran en train d'attendre la défaite de la Tunisie. Le pire, c'est que vous avez des qualités, mais vous n'arrivez pas à les exprimer. Vous avez des joueurs capables de pouvoir faire des différences, mais vous n'êtes pas en confiance. Vous abordez vos matchs défaitistes. Sabri Lamouchi ou pas Sabri Lamouchi. Vous ramenez même Carlo Ancelotti, c'est le même résultat. Vous faites des erreurs comme si en face de vous, c'était des attaquants lambda. Ils sont à l'affût et surtout, ils sont cliniques. Hannibal Mejri, en vérité, vous lui gâchez sa carrière. Parce que ce mec-là, il a les qualités pour jouer dans d'autres nations beaucoup plus compétitives. Et en plus, même la VAR, elle est même pas avec vous. Je vous jure que j'y ai cru. Dès la réduction du score, je me suis dit que la Tunisie était capable de revenir. Que c'était peut-être un déclic, que le cadenas était déverrouillé. Mais comme chaque fois avec la Tunisie, je me suis trompé. Après le 5-0 pris face à la Belgique en match de préparation, au moins, ils ont mis un but pour l'honneur. Si vous deviez définir en un mot la Tunisie, quel mot utiliserez-vous? Vos avis en commentaire. Que faire si ce duo suédois commence à marcher en Coupe du Monde? Ils viennent déjà de boucler la legacy de Zlatan Ibrahimovic en Coupe du Monde. Je crois qu'il ne peut pas y avoir pire et pourtant le premier but nous vient de Ayari. Lui qui après beaucoup de tirs reçoit finalement le ballon dans ses pieds en dehors de la surface et envoie ce banger pour la mettre tout droit lucarne droite. Après son but, le joueur ne va pas célébrer, disputant son match aujourd'hui contre les origines de son père. Alors que la Tunisie voulait qu'il les représente, celui-ci a choisi là où il est né, l'origine de sa mère. Le pire dans tout ça, c'est que ton ennemi n'est jamais trop loin. Même si le premier but il ne l'a pas célébré, je peux vous dire que lorsqu'il inscrit le 5-1, il n'en pouvait plus après le banger qu'il a envoyé. Il n'en suivra pas beaucoup de temps avant le break réalisé par Isaac. Mais pas n'importe lequel. On a retrouvé celui de Newcastle. D'une passe accordée par Gyökeres, Isaac vient prendre cette initiative d'un angle aussi fermé et il vient finir la Tunisie avant la mi-temps, on pensait, jusqu'à ce que sur un excellent centre de Mejbri, Rekik vient réduire le score 2-1. Mais ils ont encore décidé autrement. C'est au retour du vestiaire que Isaac récupère un ballon très important haut sur le terrain, va se projeter et va littéralement glisser ce ballon à Gyökeres qui va venir terminer tranquillement. Mais aujourd'hui, il n'en avait tellement pas terminé. Alors que ce fou reçoit un ballon en pleine surface, celui-ci envoie une talonnade à son coéquipier et vient lui faire marquer le 4-1. Franchement, cette Suède, c'est beaucoup trop fort. Sur cette continuité et cette lignée, ça peut vraiment se qualifier. C'est dommage pour la Tunisie de prendre un aussi gros score pour le premier match. Grosse force aux Tunisiens qui se sont réveillés pour suivre le match. Grosse force aux Tunisiens. Regardez les scores finaux. Ouais. 5-1. Grosse force aux Tunisiens qui ont coupé leur sommeil pour suivre le match. Grosse force aux Tunisiens qui n'ont pas dormi, qui ont sacrifié leur sommeil pour suivre le match, pour suivre l'humiliation, on va dire. Grosse force à vous les frères tunisiens. Franchement, j'aimerais pas être à votre place. Imagine, tu te réveilles, je sais pas, à minuit, tu coupes ton sommeil ou bien tu sacrifies ton sommeil pour au final regarder comment ton équipe s'est fait tabasser. Pour qu'au final, tu puisses avoir ces genres de scores là, 5-1, avec un doublé d'un joueur d'origine tunisienne. Franchement, j'aimerais pas être à votre place, hein, les Tunisiens, sincèrement. Donc, grosse force à vous. Hein. Bah, après, ce n'est que les débuts, c'est la première journée. Il reste encore 2 matchs. J'espère juste que vous allez vous réveiller. Hein. Et puis, voilà. Donc, grosse force à mes frères Tunisi. Voilà, dommage. La Tunisie, c'est l'une des nations africaines les plus régulières. C'est-à-dire à toutes les Coupes du Monde, ils sont là. À toutes les CAN, ils sont là. En tout cas, dans toutes les compétitions, ils sont là. Ils sont présents. C'est vraiment l'une des nations africaines les plus régulières des 7 décennies, on va dire. Ils sont là partout, hein. Mais par contre, quand ils sont là, ils ne font rien du tout. Désolé, mes frères Tunsi, c'est la vérité. Je vous aime bien, vous le savez déjà, mes frères Tunsi. Je vous aime beaucoup. Mais, il faut dire les termes aussi, il faut dire la vérité. Vous êtes là à toutes les Coupes du Monde, oui. Vous êtes là à toutes les CAN, oui. Mais quand vous êtes là, vous ne faites rien du tout. En Coupe du Monde, vous passez rarement le 8e. Vous ne passez pas les 8e. À la CAN, c'est chaud, c'est compliqué, même les quarts des finales, c'est dur. Donc les Tunsis, vous êtes là, oui, vous êtes présents à toutes les compétitions, vous êtes là, vous répondez présent, oui, c'est bien, c'est trop bien. Mais vous ne faites rien en fait, c'est ça un peu les problèmes avec vous. Vous êtes là, mais vous ne faites rien. Genre vous êtes ces genres d'élèves qui viennent tous les jours à l'école, il est toujours présent à l'école, mais lors des interrogations, lors des examens, il échoue. Mais il est là, il est présent. C'est un peu les constats que j'ai fait sur la Tunisie. 6h10 du matin, sous nuit blanche pour attendre un résultat, pour attendre un match, pour finir comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est le lundi 15 juin 2026,
Il est 6h10 du matin, on est déjà éliminé de cette compétition. Non, je vous le dis, ça ne sert à rien d'espérer, ça ne sert à rien de parler. Faut se taire, bosser et attendre les nouvelles générations. Parce que là, on est sûrement sur la pire génération tunisienne de football all time. All time. En 2 matchs, 10 buts. En 2 matchs, 10 buts. C'est une dinguerie. Vous ne méritez rien. Vous ne méritez rien et je commence par cette fédération pourrite. Cette fédération mafieuse qui a pris les rênes et qui a pris en main cette équipe tunisienne depuis des années et qui lâche pas. On va commencer par ce gardien de but qui n'arrive pas à faire un arrêt, qui arrive à rien faire. Il a aucune puissance, il ne mange pas assez de couscous. Toi, j'en ai parlé, on m'a dit que j'étais fou. Mais j'avais la vision sur toi, t'es fini depuis 2-3 ans, tu n'arrives plus à rien faire. Tu n'arrives plus à courir à chaque fois que tu fais une course, t'as la main sur le cœur. Aujourd'hui, toi, tu nous as plombé. Toi qu'on attendait tous, t'as été 0 pointé, 0. Et pour couronner le tout, 0. Je t'appelle le ASS à partir de ce soir. ASS, c'est tout ce que tu es. Main derrière le dos, à rien faire, t'es 0 pourri. Voilà, je te revois encore une fois dans les cages là, Tunisien. J'ai juré que Sabri Lamouchi, tu vas recevoir des menaces de mort de tous les Tunisiens. Vraiment, ce mec-là, il m'a dégoûté. On a vu qu'en fait, dans les cages, il était pas bon pendant les matchs amicaux. Pourquoi on le remet? Pourquoi, mais Dahmen? Pourquoi tu mets un mec, il est même pas capable de faire un arrêt? Le but de Yassine Ayari, je veux bien, ça arrive. Mais c'est quoi le but de Isaac? Il a quoi entre les mains? C'est quoi? C'est des gants ou c'est une passoire? Moi, vraiment, en fait, le match, et en fait, la simple chose, la chance qu'ils ont, c'est qu'il est à 6h du matin. Là, tu mets ce même match à 21h, l'appli elle saute. Vraiment, l'appli elle saute. Toi là au milieu de terrain, je sais même pas pourquoi on t'a pris 32 ans, on te donne une carrière avec la Tunisie, t'es nul à chier. En fait, défensivement, tu nous rassures pas, tu récupères aucun ballon, tu nous sers à quoi? Avec la Tunisie, Skiri c'était l'un des meilleurs joueurs, au final ça se transforme en cauchemar. Vraiment, Rani Kedira avec lui au milieu, qu'est-ce que tu souffres? Ça t'apporte rien du tout. En termes de projection, il sert à rien. Défensivement, il te fait une boulette, mais regardez-moi le 3e but qu'on prend. Vraiment, en fait, j'ai plus de munitions pour défendre le pays, parce qu'en fait, on est nul dans beaucoup de choses. Wallah, je suis prêt à jurer que vous avez de la chance qu'il est 6h du matin. Parce que là, j'étais prêt à monter en l'air TikTok tellement vous êtes nuls. Je vous jure, vous méritez tous d'être insultés de A à Z. On est capable de rien proposer. On est la honte du Maghreb. Toute la Tunisie est restée debout. Tout le monde a fait nuit blanche pour voir ça. Mais pourquoi je suis tunisien? Pourquoi? La Tunisie, on n'a même pas de gardien. C'est ça qui me frustre. En fait, c'est que déjà sur le terrain, on n'est pas bon. Mais dans les cages, c'est encore pire. Il arrête rien du tout. Il te fait des boulettes. Il sert à rien. Au milieu de terrain, celui qui défend Kedira, Eskiri, la vie, je lui mets une patate, je l'envoie à l'hôpital. Ça y est, voilà, il fait, il y a même plus de filtre maintenant. Hannibal, la vie, pour moi, je l'ai même pas trouvé bon. Pour être très honnête avec vous, il a loupé beaucoup de passes. Il se frustre, etc. On s'énerve bêtement. Le pire, c'est que Ben Hamida, il joue même pas à son poste. Nos pistons, ils proposent rien. Le peu de centre qu'ils font, ils sont même pas, voilà, ils centrent mal, c'est même pas précis. Offensivement, on n'a rien fait. Lui, Miskin, voilà, c'est le seul que je trouve bon au Mareki qui nous met un but de l'espoir. Mais moi, je savais que c'était cuit. Je le savais parce qu'on est incapable et on est vraiment la rusée du Maghreb. Mais les Tunisiens, vous avez pas honte? 5-1 contre la Suède, cette horrible Suède. Dites-vous que c'était le match le plus facile de votre poule. Parce que si vous en prenez 5 contre la Suède, mais contre les Pays-Bas, le Japon, je sais pas ce que ça va être. Les Tunisiens, rentrer à Tunis, c'est mieux. C'est mieux parce que là, ce que j'ai vu ce soir, c'est grave. Oh, vous êtes trop nuls. Vraiment, c'est abusé. Réapprendre le football, je pense, en Tunisie. Ça fait 10 ans qu'on est en retard dans le football tunisien. Hannibal, en janvier, il avait déjà dit que la Tunisie, ils avaient du retard dans le foot. Et il a pas menti quand on voit le match catastrophique que la Tunisie a proposé contre la Suède. Comment vous voulez avancer dans le football mondial avec des joueurs comme ça? Ils se donnent même pas pour votre pays. Ils se battent même pas sur le terrain pour la Tunisie. Ils en ont rien à foutre. Les Tunisiens, j'aimerais pas être à votre place. Force à vous. Ah oui les gars, parfois le silence vaut 1000 mots. Voilà, une défaite de la Tunisie 5-1 contre la Suède, le premier match de la Coupe du Monde 2026.
Les gars, on est déjà éliminés. Voilà. Et je vais même vous dire que on est la pire équipe actuellement. C'est triste, mais il faut le dire. On est la pire équipe de la Coupe du Monde. On est la pire équipe. Certes, il y avait le Curaçao qui a perdu 7-1 contre l'Allemagne, mais c'est le Curaçao. C'est pas un pays de foot, mais la Tunisie. Je peux même vous dire que on est le pire pays d'Afrique en termes de football. On est le pire pays d'Afrique en termes de football. Un match, ça sera avec eux. Que dire? Avec le Pays-Bas, on va se manger 7-0, 8-0, 9-0. Je comprends pas. Et peut-être, je dirais même minimum 9-0 pour le Pays-Bas. Et je dirais minimum 7 ou 8-0 pour le Japon. Ou peut-être le Japon plus que le Pays-Bas. On ne sait pas. Voilà. On est vraiment éclaté. Il faut accepter la défaite. C'est dur, mais il faut accepter. On est vraiment nul au foot et voilà, l'Arzim, on n'est pas fait pour le foot. Voilà. Il faut accepter, on est nul. Hein. Voilà, il faut accepter la défaite et on est hyper éclaté. Et 5-1 contre la Suède à la Coupe du Monde. C'est une humiliation du jamais vu. Je crois que c'est la première équipe africaine qui a pris ce nombre de scores. La Tunisie, les Maudits, je crois. Maudite, pardon. Et bon, le prochain match, est-ce qu'on est obligé de savoir, est-ce qu'on va perdre ou on va gagner? On va perdre. Voilà. Allez, plus de chance pour la Tunisie. On est déjà éliminés, les gars. Et ça, on le sait tous d'avance. Mais contre la Suède, on avait un peu d'espoir. Mais non. Non, pas du tout. 5-1, frère. 5. Bon, allez, prenez soin de vous. C'est dur. Premier match de la Coupe du Monde que je coupe avant le sifflet final, mais j'en peux plus en fait. Je suis fatiguée. Les équipes, ça joue comme du n'importe quoi. Première mi-temps, c'était littéralement un mid-off. Littéralement, c'était deux équipes moyennes. Même si les deux équipes marquent et que la mi-temps finit 2-1, les gars, les deux, c'était moyen. Et là, après, on revient en deuxième mi-temps. Et l'entraîneur tunisien, il insiste à garder les mêmes joueurs sur le terrain, frère. J'en peux plus, en fait. Là, en mode, les Tunisiens, ils ont réussi à faire passer Victor Gyökeres pour genre, le Regen de R9. Frère, vraiment une entame de Coupe du Monde très difficile pour la Tunisie. Mais si vous êtes capable de vous rattraper pour le prochain match, on va faire quelque chose. Je sais plus si c'est contre les Pays-Bas ou le Japon, mais s'il vous plaît, les gars, rattrapez-vous. Parce que je ne m'attendais pas à un niveau aussi faible, en fait. Je sais que la Tunisie, ils sont plus connus pour leur défense, mais même la défense, ça ne marche pas. Donc, c'est difficile, la Tunisie. Pourquoi ce mec, il est pas tunisien, en fait? On est là, on souffre avec un milieu de terrain, il est claqué. Et au final, Ayari, un Tunisien, il nous met un doublé. Il est là, il nous crame, il est là, il nous tue. Célèbre, on est nul. Faut se le dire, tu mérites d'être capitaine titulaire chez nous. Au final, ton père, il a pas voulu. On se retrouve à souffrir. C'était un cauchemar que tu marques un but contre nous. Au final, t'en mets 2. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a même pas de chance pour attirer les bons joueurs. On est nuls. Ayari au milieu de terrain, c'est vraiment le numéro 8 dont la Tunisie a besoin, mais malheureusement, on n'est pas capable de l'attirer. Vraiment, je me voyais avec un Skiri, Ayari et Hannibal, mais pas du tout. Vraiment, c'est un cauchemar. Aujourd'hui, je sais pas comment je vais dormir, en fait. Mais là, c'est KO, je vais pas dormir. Parce que vraiment, déjà, j'ai vu ma nation se faire humilier 5-1. Moi, je me suis dit, contre la Suède, on pouvait gagner. Et le pire, c'est qu'un mec qui est tunisien, il nous met un doublé, il nous brûle. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Vraiment, je le savais. J'avais mis son maillot bien avant le match. Je le savais qu'il allait voilà nous mettre la misère, mais pas nous mettre un doublé et nous humilier comme ça face à un peuple tunisien qui n'en peut plus.